Bonjour. Alors, aujourd'hui dans notre confinement, il y a le père qui est en train de bricoler dans son atelier, il y a la mère qui s'apprête à faire un peu de français avec le fils qui lui a 7 ans et qui s'appelle Paul. Alors, il se trouve que Paul, il a fait un super Lego hier, un truc vraiment super difficile. Il a fait un immeuble futuriste de 28 étages et il l'emmène partout parce qu'il est vraiment trop fier de sa création. Et là, il vient tout content pour faire du français avec sa mère et malheureusement, il se prend les pieds dans le tapis et il s'éclate le Lego par terre. Ça part en 1000 morceaux et lui il tombe sur la petite table basse et sur les Legos. Il se fait mal aux mains. Enfin bref, c'est la catastrophe et il se met à hurler, mais vraiment quelque chose qui surprend la mère parce qu'elle ne s'attendait pas à une pareille réaction. Donc tout de suite, elle essaye de consoler Paul et de l'aider à ne pas voir ça comme un drame. Elle lui dit, mais c'est pas très grave, on va le refaire, que tu regardes, je ramasse les morceaux. Elle essaye de consoler son petit garçon, mais rien n'y fait. Et plus elle dit ça, plus elle dit c'est pas grave, et plus il hurle. Et il hurle tellement fort que le père qui est à l'atelier, il arrive et il est un peu, voilà, il se demande ce qui se passe, et tout à coup il était inquiet, puis il s'aperçoit que c'est juste une histoire de Lego. Alors il dit, non mais attends, tu vas pas pleurer pour si peu quand même, c'est pas grave. Donc il lui dit, mais arrête de pleurer, t'es pas mort, arrête un peu Paul, s'il te plaît. Et Paul, au lieu de s'arrêter, il redouble de hurlements, il s'époumonne, et le père, ça a tendance à le crisper assez vite, ça l'exaspère même très très vite, donc il commence à élever la voix et dire, Paul s'il te plaît maintenant t'arrêtes, et il augmente tellement la voix qu'à un moment donné il prend son fils et il dit, arrête-toi s'il te plaît, et le fils il hurle de plus belle. Et bon, dans le meilleur des cas, le père emmène son fils dans sa chambre où il le secoue et repart dans son atelier. Dans le pire des cas, il peut y avoir un geste brutal, une fessée, une claque, un geste violent. Et la mère, elle va se mettre à pleurer et tout le monde, le père, la mère, le fils, tout le monde va être désespéré ce jour-là. Peut-être ça va durer des heures, peut-être la journée. Et donc, une situation comme ça, c'est précisément une situation où on peut apprendre à anticiper. Si Paul se met à hurler comme ça, c'est pas pour me casser les oreilles, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'il est inconsolable et qu'il va pas s'en remettre. Si Paul hurle comme ça, c'est parce que là, tout de suite, maintenant, il est malheureux d'avoir cassé son ego, il est en colère contre lui-même probablement, il est triste et il a besoin juste, probablement, d'être entendu pour ça, juste que sa douleur soit reconnue comme telle, que c'est pas facile d'accepter ce truc-là. Alors la mère, elle pourrait à ce moment-là, au lieu de le consoler, elle peut s'approcher de lui et lui dire, Paul, elle peut se mettre à son niveau surtout. Je pense que le mieux, c'est d'être vraiment au niveau, des yeux dans les yeux, de lui dire, Paul, t'es vraiment en colère, t'es trop triste d'avoir cassé ton Lego, c'est ça. Tu voudrais bien que ça refaire machine arrière et pas avoir vécu ce moment-là. Il est trop pénible ce moment, c'est ça. Et ça se peut que Paul, il se sente assez entendu pour que ça le calme un petit peu et qu'il réponde oui. Ou en tout cas, s'il ne répond pas oui, il va avoir des grosses larmes de crocodile qui vont couler. Et à ce moment-là, sa maman, elle pourra peut-être lui dire, mais si tu veux, Paul, voilà, je sais que c'est dur, mais si tu veux, on pourra le refaire ensemble demain. Tu voudrais? Peut-être qu'il va dire oui, Paul, c'est possible. En tout cas, ça va l'aider à se calmer. Ça va l'aider à se calmer et il va pouvoir passer à autre chose sans que le père ne débarque, sans que la mère ne se mette à pleurer, sans que lui ne passe une journée à ne pas comprendre pourquoi il est si malheureux. Et ça, c'est vraiment une clé majeure et ça s'appelle l'écoute empathique. C'est accueillir sa douleur, rentrer dans sa douleur comme si on prenait la vague pour aller nager derrière, dans la mer calme. Ok, à bientôt.